Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Music. Aujourd'hui, je vais vous parler des micros que vous pourrez utiliser dans votre studio. C'est parti. En général, quand on vous parle de micro, vous visualisez le type de micro de scène. Évidemment, ce n'est pas le seul type de micro sur le marché. Pour commencer, il faut savoir que le prix n'est pas un argument valable quant au choix d'un micro. Un micro à 20 € peut être beaucoup mieux qu'un micro même à 300 €. Il faut tester avant d'acheter. Il y a donc deux grandes catégories de micros. Les micros dits dynamiques, en général utilisés pour la scène, et les micros statiques, utilisés pour le studio. Les micros de type statique permettent d'enregistrer des tâches assez diversifiées, allant de la voix à l'instrument. Ce type de micro réunit pas mal de spécificités qui lui sont assez propres. Il y a en premier lieu l'hypersensibilité. Ce genre de micro très sensible capte tous les petits bruits qui sont faits à côté, allant de la respiration au froissement de vêtements, mais évidemment le son capté n'est en rien comparable avec un micro de type dynamique. Il y a aussi l'absence de prise en main. Ce micro est tellement sensible qu'il ne vaut mieux même pas y toucher et de le laisser sur un pied. Un micro donc de type statique est un micro à large membrane qui donc capte toutes les imperfections du son ambiant et qui est très précis. Il est donc utilisé en général pour le studio et en enregistrement des voix off. Ce genre de micro nécessite une alimentation fantôme 48 volts, c'est simplement lui apporter le courant électrique nécessaire pour le faire fonctionner. Et pour bien faire, il vous faudra aussi un filtre anti-pop comme celui-ci et une armature à élastique qui va simplement servir d'amortisseur. Pour ce genre de micro, il existe deux types de câblage. Le micro à câblage XLR et le micro à câblage USB. Le micro à câblage USB est le plus facile. Vous sortez simplement de votre micro et vous rentrez dans l'ordinateur. Et les micros USB sont normés pour recevoir une alimentation 5 volts pour les faire fonctionner. C'est tout simplement un plug and play. Le micro USB est donc très pratique si on ne veut pas se prendre la tête. L'autre type de micro, donc le micro à sortie XLR, est un peu plus complexe. Ce choix nécessite de devoir utiliser une carte son ou alors une table de mixage USB. Vous ressortez de votre micro avec un câble de type XLR, vous rentrez dans votre carte son et vous en ressortez en direction de votre ordinateur avec un câble USB. Et bien sûr, vous n'oubliez pas d'allumer l'alimentation fantôme 48 volts. C'est simple, pas d'alimentation fantôme, pas de son. Donc en résumé, soit on prend l'USB et on connecte directement à l'ordinateur, soit on prend l'XLR et on doit passer par une carte son ou une table de mixage avant d'arriver dans l'ordinateur. À première vue, l'USB est quand même beaucoup plus pratique. Pratique, mais pas forcément meilleur. En général, quand j'enregistre, j'ai besoin d'avoir un retour par casque pour être sûr qu'il n'y ait pas de bruit parasite autour de moi. Alors d'un côté, je mets le casque sur mon oreille et de l'autre côté, je mets le casque en décalé. Tout simplement pour avoir d'un côté le son entendu par le micro et de l'autre côté le son entendu par mon oreille et pour avoir l'ambiance de la pièce. Chose que je ne saurais difficilement faire avec un micro USB. Malheureusement, beaucoup de micros USB n'ont pas de sortie casque directe. Il faut donc repasser dans l'ordinateur, attendre que le son soit retravaillé et puis ressortir dans le casque. Évidemment, il y a un problème de latence. C'est simplement le temps que le son soit retravaillé et redirigé vers mon oreille. Si comme moi vous êtes un peu débrouillard et que vous optez pour une cohérence dans votre travail, n'hésitez pas, choisissez le micro de type XLR. Vous devrez faire un achat en plus, mais croyez-moi, la qualité du son est beaucoup mieux. En bref, facilité USB, qualité XLR. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous en savez un peu plus sur les micros à utiliser dans votre studio. Moi je vous retrouve déjà la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.